Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire un tirage sentimental accompagné des roses de mon jardin que vous voyez pas forcément très bien, mais c'est le cadrage qui veut ça, mais elles sentent très très bon. Alors j'espère que l'odeur vous parvient un petit peu. Bon, un jour il y aura des guidances en odorama. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc aujourd'hui on va aller s'intéresser à cette problématique que vous avez sans doute. À savoir, vous avez l'impression que cette personne, elle est plus attachée aux autres qu'à vous. Alors, dans les autres, on peut avoir un homme ou une autre femme ou un autre homme, pardon. On peut avoir un entourage, tout simplement. Les amis, la famille. Et on va regarder, du coup, ce que cette personne éprouve pour les autres et ce qu'elle éprouve pour vous, avec l'aide de plusieurs oracles, de plusieurs tarots. Et pour choisir, je vais vous donner donc le choix entre 3 bougies qui sont parfumées. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à l'odeur, au parfum, hein, aujourd'hui. Alors, on a le cookie, donc la bougie qui sent les cookies. On a la bougie qui sent les baisers glacés. Alors, les baisers glacés, on va avoir quelque chose de floral et en même temps de rafraîchissant. Et là, on a le cèdre marin. Bon, bah, ça sent le cèdre. Moi, je trouve que c'est une odeur très masculine. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Enfin, bon, voilà, c'est pas pour vous influencer du tout parce que les 3 odeurs sont des odeurs que j'aime beaucoup. Allez, on va commencer tout de suite avec les personnes qui ont pris l'odeur du cookie. Allez, alors, qu'est-ce que cette personne éprouve pour les autres? Ok. Qu'est-ce qu'elle éprouve pour vous? Qu'est-ce qu'elle éprouve pour les autres? Pour vous. Pour les autres, je recadrerai peut-être après pour que vous voyez mieux, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de grosses cartes, donc ça prend de la place. Allez, pour les autres. Ah, ok. Et pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les autres, il y a la perte. On a le tigre avec le roi de bâton qui nous parle de loyauté. On a le fouet. Okay. On a la reine d'épée. Le valet de coupe. Le mat. Et le 6. Pardon, excusez-moi. Et le 6 d'épée. Ok. Bon. Alors, ce que cette personne éprouve, c'est une loyauté vis-à-vis d'un entourage qui ne se comporte pas forcément bien avec lui ou avec elle. Là, clairement, on a la notion, vous voyez, de quelqu'un qui est attaché à une bite d'amarrage et qui voit le bateau partir. Ok, qui voit partir le bateau sans lui. Un bateau qui pourrait représenter son goût de l'aventure, son envie d'ailleurs. Bon, cette personne, elle est attachée. Elle est attachée par son esprit de loyauté, vis-à-vis d'un entourage. Alors, là, ce que je ressens, c'est que potentiellement dans son entourage, il y a beaucoup de disputes et il y a surtout une sorte d'infantilisation de qui il ou elle est. Je m'explique. Ce que je ressens, c'est que dans son entourage, il y a une personnalité très forte. Alors, ça peut être une femme très intelligente, mais très calculatrice, qui l'infantilise. Alors, ça pourrait être sa mère, ça pourrait être aussi une conjointe qui en fait, déjà fait beaucoup de chantage,
beaucoup de pression, qui lui fait croire que il ou elle est un petit enfant qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui sait pas quoi faire, enfin, de sa vie, de ses sentiments. Parce que de sa vie, on voit le roi de bâton, donc je pense que ça peut être même quelqu'un qui peut gagner de l'argent, qui peut avoir de la réussite professionnelle, qui peut s'investir beaucoup dans le professionnel et dans la matérialité. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas été nourri émotionnellement. C'est quelqu'un à qui on a toujours montré en fait que fallait faire ci, fallait faire ça, fallait réagir comme ci, fallait réagir comme ça. Vous voyez, un peu. Alors, ça pourrait être dans des relations, j'allais dire émasculatrices, mais c'est un peu ça, hein, avec une mère un peu castratrice, mais ça peut être aussi une femme qui l'a été ou qui l'est toujours et qui ne le nourrit pas émotionnellement. Il y a beaucoup alors, si ce n'est pas des disputes, c'est plutôt des directives. Mais vous voyez, quelqu'un qui serait très péremptoire, qui serait toujours il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Quelqu'un de très contrôlant, très dirigeant. Et alors, ça pourrait être même quelqu'un qui le surveille et qui le lie à une situation dans laquelle il ou elle ne se sent pas à l'aise. On voit là, avec le 6 d'épée, j'ai ce rapport avec la perte, là, la carte loss qu'on a. Parce que le 6 d'épée, donc là c'est un triton qui fait une sorte de traîneau tiré par un phoque. Mais le 6 d'épée, dans le Rider-Waite traditionnel, c'est quelqu'un qui part avec femme et enfants en bateau ou en barque dans un endroit loin de la toxicité. D'accord ? Ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui est attaché à une certaine forme de toxicité familiale, je dirais, ou enfin, un entourage très proche. Là, je ressens vraiment plutôt quelque chose de familial, donc je dirais épouse, mère, sœur, enfin, vous voyez, ce genre de carcan. Et c'est quelqu'un qui l'empêche de prendre son départ dans quelque chose dans lequel il ou elle serait mieux. Là, clairement, on a mais de toute façon, tu peux rien faire sans moi, ou tu n'arriveras pas à faire ci. Oui, vraiment, ces notions d'infantilisation, et c'est pas forcément que des mères qui ont ce genre d'attitude, d'accord ? C'est pas forcément que des femmes, ça pourrait être un homme aussi qui a une attitude comme ça vis-à-vis de lui. Mais c'est par contre des énergies très infantilisantes, très cadrantes, très restreignantes. Et pour moi, si c'est quelqu'un par exemple qui a vécu longtemps en couple avec ce genre d'archétype là, c'est quelqu'un qui ne l'a pas laissé exploiter ses sentiments, qui l'a toujours, qui ne l'a pas aidé à évoluer en roi de coupe, quelqu'un qui serait affirmé dans ses sentiments, ou même en reine de coupe, quelqu'un qui peut dire les sentiments facilement, qui peut s'exprimer, même pas forcément dans les sentiments d'amour, mais dans la peine, la douleur. Vous voyez, la capacité, c'est pas quelqu'un qui l'aide à exploiter des capacités sentimentales. Donc là, on a quelqu'un qui reste par loyauté vis-à-vis d'un schéma, potentiellement familial, hein, je dirais. Mais c'est pas quelqu'un qui est heureux. C'est pas quelqu'un qui ressent des belles énergies d'amour, de douceur, de tendresse. C'est plutôt quelqu'un qui se sent pieds et mains liés à une situation vis-à-vis de quelqu'un. D'accord ? Et qui ne peut pas prendre de nouveaux départs parce que sinon, il devrait laisser en arrière ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire sa loyauté, un engagement qu'il a pris. Alors, vraiment, poids, carcan familial, si c'est un mariage, bon ben, a fortiori, l'engagement dont on ne peut pas se défaire et qu'on nous rappelle sans arrêt, vous voyez. Bon, vis-à-vis de vous, qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous ? On a la transformation. On a le chimpanzé qui nous parle de 2 de denier, qui nous parle de joie, d'aller avec comment vous traduire ça ? C'est go with the flow, d'aller avec le courant, quoi, de ne pas lutter contre le courant et de profiter. Ok. On a le livre. On a le valet de denier avec Midas. On a l'impératrice. Et on a le roi d'épée. Alors,
qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Eh bien, cette personne, pour vous, vis-à-vis de vous, elle a beaucoup de joie dans tous les moments où vous êtes ensemble. Vous êtes quelqu'un qui lui permettait de se transformer, de s'exprimer, d'être qui elle est, sans carcan, sans jugement. Par contre, c'est quelqu'un qui cache les sentiments qu'elle a pour vous, et clairement, elle en a, parce que les sentiments qu'elle a pour vous, on a l'impératrice avec Déméter. Elle sent une vraie abondance quand elle est à vos côtés. Elle sent que vous êtes la personne faite pour elle, que vous soyez un homme ou une femme. L'impératrice, c'est le carcan de l'abondance, de la sensualité, de la douceur, de quelque chose d'englobant, d'enrobant, de nourricier, hein, de nourrissant. Bon. C'est quelqu'un qui se sent à vos côtés, jamais rabaissé. Quelqu'un qui se sent capable de faire énormément de choses, mais quand elle est avec vous, contre vous, je dirais. Mais c'est quelqu'un qui s'exprime peu sur ses intentions, qui s'exprime peu sur comment elle vit les choses. Et quand elle est auprès de vous, elle a l'impression d'être pris dans un flot doux, tendre, et qui l'apporte et qui lui donne cette impression de pouvoir faire tout ce qu'elle désire, tout ce pourquoi elle aspire. Et c'est pourtant quelqu'un qui essaye de maintenir une sorte d'équilibre. Je pense qu'en fait, elle voit à quel point la vie vis-à-vis des autres n'est pas nourrissante, mais elle se sent attachée à cette vie-là. Et quand elle voit toute la liberté qu'elle a avec vous, tout ce que vous lui permettez de transformer dans sa vie, tout ce que vous lui permettez de conscientiser, tout ce que vous lui permettez d'être, elle vous donne quand même peu en échange. On a Gémidas, le valet de denier. Alors, je vous ai dit, dans l'entourage avec les autres, elle était émotionnellement parlant, je dirais, bridée. Hein. Elle ne s'est pas expansée émotionnellement parlant. Elle n'a pas acquis auprès de son entourage cette capacité à être un roi de coupe. Donc, à l'aise avec ses émotions, capable de les dire et de les assumer. D'accord ? Et vis-à-vis de vous, elle a quelque chose vis-à-vis de l'argent qui l'obsède. Peut-être qu'en quittant une situation, elle sera obligée de perdre beaucoup d'argent et ça l'obnubile. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais néanmoins c'est ça. Il y a aussi cette notion-là de pas être capable de... alors, il y a quelque chose de vous donner tout ce que vous donnez. Alors vous donnez de l'attention visiblement, vous donnez de la liberté de parole, la liberté d'être qui il ou elle est, pardon. Des moments joyeux, des moments où cette personne, elle n'a pas besoin d'avoir, je dirais, le costard cravate, elle peut venir élégamment ou pas, vous vous en fichez du paraître et des signes extérieurs. Et elle a l'impression qu'en fait, elle ne vous donne pas tout ce que vous méritez. Et pour elle, ça passe beaucoup, en fait, comme elle a été bridée comme dans ses émotions, et qu'on voit qu'avec vous, elle vous cache tout ce lot d'émotions qu'elle a à l'intérieur d'elle, comme si c'était un peu tabou. Elle a l'impression que vous donnez l'équivalence que vous donnez, c'est en vous offrant des cadeaux, etc. Et j'ai l'impression que même pas, elle ne le fait même pas, en fait. Et elle se sent pas capable de vous donner autant que ce que vous donnez. Et pour elle, pourtant, ça passe par la matérialité. Elle n'a pas compris qu'en fait, vous attendiez pas ça. Vous attendez des mots, vous attendez des petites attentions, mais pas forcément des cadeaux, pas des restos, pas des nuits d'hôtel, des trucs comme ça, dans des palaces. C'est pas ça que vous attendez. Vous attendez juste qu'il y ait cette abondance entre vous, que vous le ressentiez tous les deux et que il ou elle fasse tout ce qu'il faut pour que vous le viviez dans la vie de tous les jours. Bon. Mais là, on voit en fait, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que cette personne, elle donne beaucoup à des gens qui lui prennent encore plus. Vous voyez, c'est genre, je donne la main et puis la personne, elle veut le bras. C'est jamais assez pour les autres. Et vous, qui avez peu, ben, vous demandez pas de l'argent, vous demandez pas des cadeaux, vous demandez juste que cette personne, elle s'ouvre un petit peu. Qu'elle vous laisse
décoder, déchiffrer son livre en fait, le livre de sa vie, ses émotions, etc. Que vous lui permettiez d'évoluer, de se transformer et de vous transformer dans la relation. Et c'est assez perturbant parce qu'on voit qu'en fait, il ou elle est bien que quand il est avec vous, en fait, il n'a pas cette notion de sacrifice, il n'a pas cette notion de perte, mais il donne peu parce que, conflit de loyauté, tout simplement, voilà. Bon, je vous laisse pour ce groupe-là, je fais une petite pause et on passe au deuxième groupe. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris les baisers glacés. Allez. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour les autres? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Oh. Ok, bon. Hop. Il y a quelque chose d'un deuil pas fait. On va voir si ça ressort. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'elle ressent pour les autres? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour les autres? Ok. Et pour vous? Ok, bon. Qu'est-ce qu'elle ressent? J'ai bien l'endroit. Qu'est-ce qu'elle ressent pour les autres? Wow. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Okay. Allez, bizarre la manière dont les cartes sont sorties. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent pour les autres? Le temple sacré. L'huître avec la beauté, la résilience. C'est marrant, comme il y avait le deuil et la résilience. Ok. Ouais, on a la croix. Ok. Ouf. 8 de denier. 3 d'épée. 9 d'épée. Ok. Bon, alors, tout de suite, je le dis, ça ne va pas concerner peut-être tout le monde, mais il y a quelque chose de religieux là. Potentiellement, mariage, alors, j'allais pas dire forcé, mais mariage avec une forte pression religieuse là-dedans. Et c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout heureux. Alors là, voilà, c'est quelqu'un qui est très malheureux dans sa vie de couple, si c'est une vie de couple, mais je pense bien qu'il y a de ça. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé, qui dort très mal, quelqu'un qui n'est pas heureux, qui a l'impression que son cœur est... alors, c'est pas joli à dire, mais est enterré, en fait, est mort. Bon, là, s'il y a une triangulaire et que cette personne, elle est avec une autre femme ou un autre homme, clairement, là, on a quelqu'un qui n'est pas motivé du tout par l'amour qu'il ressent pour son conjoint, sa conjointe. C'est très compliqué parce que là, en fait, c'est quelqu'un c'est quelqu'un clairement qui se noie dans le travail pour être le moins souvent chez lui. Là vraiment, j'ai une grosse pression, pression sociale si ce n'est religieuse, mais religieuse, ça peut vraiment être ça. Hein. Enfin, vous voyez, peut-être que cette personne elle n'est pas croyante, mais elle a eu des gros carcans là. Et moi je sens pas si c'est un mariage, c'est pas un mariage d'amour. Hein. C'est une grosse pression. Si on fait comme ça et puis on s'écarte pas du chemin.
c'est quelqu'un qui dort mal parce que c'est quelqu'un qui sait que ses choix de vie ne sont pas les bons, qui a l'impression qu'il est sacrifié sur l'autel de la bienséance, je dirais. Ouais. Bon. Voilà, c'est pas joli en fait. C'est quelqu'un en fait qui est limite résigné à sa vie et qui se dit que sa vie elle ne l'épanouit pas, mais qui voit pas trop comment faire et qui fait clairement pas passer son cœur avant, je dirais, une vie de famille, une vie de couple. Là, c'est compliqué. Vous m'auriez dit je suis amoureuse d'un prêtre, j'aurais dit c'est possible. Enfin, pardon pour le truc, mais c'est vraiment ce genre d'énergie en fait. C'est à un moment donné le carcan sociétal religieux fait que on est dans une situation qui n'est pas celle où on suit son cœur, mais celle où on suit un schéma qui a été établi pour nous, vous voyez. Enfin, c'est... Bon. On va passer tout de suite à vous, parce que je pense que là, on a fait le tour. Bon, je peux pas... Si vous avez l'impression que cette personne est très amoureuse de la personne avec qui il est, qui vit sa meilleure vie, allez voir un autre groupe, parce que c'est pas du tout ça. Hein. Enfin, là, on a quelqu'un qui est très malheureux, qui dort pas, qui a des pensées obsédantes la nuit, et ces pensées obsédantes, on va voir si c'est vous, potentiellement, mais... là, c'est pas quelqu'un qui est heureux dans sa vie, et c'est même quelqu'un qui est très malheureux, je vous le dis clairement. Bon, alors pour vous, on a une sorte de comportement de tempérament artistique. On a la menthe religieuse et une sorte de lézard hein, qui nous parle de mauvaise direction, de limitation, et on a la montagne, okay. On a la force avec Héraclès, on a le 3 de denier et on a le 7 de denier. Bon, alors, bon, on a clairement quelqu'un qui est dans le sabotage total de votre relation, parce que justement, c'est quelqu'un qui vous met des barrières, c'est quelqu'un qui crée des montagnes entre vous, qui se dit qu'un jour, le temps va faire son œuvre. Alors, le temps va faire son œuvre, soit parce que la personne avec qui il est ou va comment je peux vous dire ça, va passer de l'autre côté, on va dire, c'est désolé de dire ça, c'est moche, soit parce que cette personne partira et elle subira les conséquences d'une rupture de contrat, on va dire, bon, voilà, mais c'est quelqu'un qui en fait voit en fait toute la possibilité qu'il y a dans votre relation de créer quelque chose de beau, de doux, de tendre, qui permet au cœur de s'exprimer, et qui en fait ne fait rien pour améliorer les choses, se dit que le temps va passer, que le temps aidera peut-être, mais pas de son initiative, pas de sa manière de faire. Là, on a quelqu'un qui n'a pas la force de surmonter ses épreuves, de surmonter tout ce qu'elle ressent, de le vivre. C'est quelqu'un qui vous met à distance parce qu'elle sait que vous représentez une personne avec qui elle aimerait être, mais je sens vraiment même limite un danger pour ce serment-là dans lequel on n'est pas bien. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui se sabote et qui sabote sciemment votre relation. C'est quelqu'un qui ne veut rien vous promettre, typiquement.
ne veut rien vous donner non plus, ni espoir, ni vision de l'avenir. Moi, j'ai l'impression que c'est même quelqu'un qui veut pas d'une relation qui dure dans le temps, on va dire, hein, clairement, enfin qui dure dans le temps. Une relation d'engagement, hein, de vous promettre quoi que ce soit comme engagement, parce que l'engagement est déjà pris et que après c'est quelqu'un qui risque de, si jamais pour une raison X ou Y, la personne avec qui il ou elle est partait, divorçait, voilà, disons-le clairement, c'est quelqu'un qui aurait beaucoup de mal à se remettre dans une relation, même si c'est quelqu'un qui est amoureux, parce que c'est quelqu'un qui a vécu tout cet écrasement pour son cœur, pour sa vie. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui pense à vous parce que vous êtes bien dans les rêves. Dans les rêves, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il n'y a personne qui contrôle ses rêves. Mais dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui vous met tout le temps à distance parce que ne veut pas s'attacher, ne veut pas rompre ce serment, clairement. C'est quelqu'un qui, clairement, ne fait pas les efforts nécessaires pour se sortir de sa situation, qui attend que le temps fasse son œuvre, mais on n'est jamais sûr de ça. Et c'est quelqu'un qui met sous cloche en fait tout ce que vous éveillez chez lui, tout ce que ou elle. C'est quelqu'un en fait qui, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise et quand vous êtes ensemble, il y a beaucoup de choses qui germent en lui. Ou en tout cas, si c'est pas ensemble physiquement, c'est dans les dialogues ou dans les pensées que vous faites naître chez cette personne. Mais là, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui se noie dans le travail pour pas rentrer chez lui. Mais clairement, en fait, les moments que vous avez passés ensemble ou qu'il imagine avec vous, c'est des moments où cette personne se détendrait, profiterait de la vie. Et ça, j'allais dire même pas en rêve, mais si justement, c'est en rêve. Dans la vie de tous les jours, cette personne, elle en veut pas. Elle veut pas de ça. Elle veut pas se décoller de son travail. Elle veut pas prendre d'initiative. Elle veut pas sortir de sa condition. Pas parce qu'elle est heureuse et qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, parce que c'est clairement pas le cas, mais parce que c'est comme ça qu'elle est formatée. C'est comme ça qu'elle a accepté les choses. Il y a une sorte de deuil hein, qu'elle fait de la relation amoureuse entre vous. Et baiser glacé, je pense que ça va pas mal parce que en fait, c'est froid en fait. C'est quelqu'un qui a le cœur tout froid et qui installe un froid entre vous alors qu'il y a plein de choses qui pourraient faire que vos baisers seraient brûlants, passionnants et qui décongèleraient sa vie un petit peu. Mais ça, clairement, elle s'y refuse. Elle attend que le temps fasse l'œuvre, mais elle est absolument pas dans une maîtrise quelconque de sa vie. Elle sort pas en fait de ça. Elle y est embourbée, elle y est engluée, elle est très malheureuse, mais elle ne fait rien pour sortir de sa situation. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas bien comment ça peut être épanouissant pour vous. Là, je pense que vous êtes sacrifié sur l'autel, quoi. Enfin, tout comme elle se sacrifie. Hein. Bon, ok. Je fais une petite pause et on passe au troisième groupe. Bonne journée. Et bonjour à vous qui avez pris la bougie cèdre. Allez, on va regarder tout de suite ce que cette personne ressent pour les autres. Ce qu'elle ressent pour vous. Un énorme paquet de cartes. Ok. Bon. La carte s'est expulsée. Enfin, vous avez dû la voir. Et puis elle a tenue droite. Donc bon. Allez, pour les autres. Et pour vous. Pour les autres. Oh. Pour les autres. Pour vous. Pour les autres. Et pour vous.
Allez, pour vous. Alors, pour les autres. La décroissance. Le jaguar avec la reine d'épée qui nous parle d'affronter ses démons et de profondes transformations. On a la lettre. On a la force. Le 5 de coupe. Et le mat. Peut-être que parmi certains d'entre vous, il y avait l'envie de voir le groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne vis-à-vis de son entourage? Eh bien, elle ressent cette notion d'avoir fait des mauvais choix dans sa vie, d'avoir une relation très rationalisée vis-à-vis des autres, d'être un peu pris au piège et d'avoir l'impression que le monde, la vie, ses émotions le filent entre les doigts. Là, on a quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de se libérer. Ok. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer aussi parce que, en fait, on a quelqu'un qui voit les choses et qui a envie de se libérer. Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, sent que son entourage n'est pas l'entourage qu'il a envie d'être. C'est pas forcément quelque chose de toxique là, mais par contre cette personne elle a une vision très claire de ce qui se passe. Elle a une vision très claire aussi des regrets qu'elle a de ne pas avoir fait les bons choix dans sa vie, clairement. Mais elle espère quand même arriver à passer à autre chose parce que là il y a quelque chose sur les sentiments qu'on ne peut pas vivre, vous voyez, les sentiments qu'on n'arrive pas à expérimenter, qu'on sent qu'ils nous filent entre les doigts. Et pour moi, ce que je ressens là, c'est que c'est quelqu'un qui est dans une situation et qui se rend bien compte que c'est pas cette situation qui lui convient et que le temps passe, le temps file et que les sentiments, ils sont en train de lui filer, enfin, oui, vraiment, j'ai vraiment cette notion-là avec ce 5 de coupe et la décroissance, là, avec cette eau qui coule et qui est versée, c'est vraiment, je n'ai pas, dans l'entourage que j'ai, les sentiments que j'ai eu dans le passé, que j'ai laissé filer. Donc, bon, encore plus si cette personne est, par exemple, votre ex et qu'elle a construit quelque chose ailleurs, il y a ce regret-là, de cette situation et de voir qu'en fait les sentiments ils sont pas dans cette situation là, ils sont ailleurs dans le passé potentiellement dans une autre situation dans laquelle il ou elle n'est pas mais c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer déjà ses désirs profonds et ses envies à son entourage. On voit que la communication elle est pas géniale, elle est un peu moins dure que la situation du groupe numéro 1, si vous avez été tenté de le voir ou si vous l'avez vu aussi. Mais il y a quand même une sorte d'insatisfaction émotionnelle. Mais par contre, là, on voit que cette personne, elle n'a qu'une envie, c'est de partir et de se libérer. Donc, pour moi, il y a une sorte d'étape d'après. C'est-à-dire qu'elle sait que c'est pas, elle ne pourra pas vivre tout le temps comme ça. Et elle n'est pas dans une sorte de sacrifice de je vais rester tout le temps comme ça. Vous voyez, on sent une sorte d'épiphanie qui a eu lieu entre temps. Bon, ok. Là, maintenant, ce qu'elle ressent pour vous. On a les moments joyeux. On a l'as de bâton avec cet écureuil trop mignon qui nous parle de futur. Alors c'est brillant, mais c'est pas ça, c'est un radieux. De faux départ, ok, d'inspiration, de désir aussi, je vous le dis clairement. On a les chemins, ok. On a le 2 de coupe. Pardon. On a le mat qui est ici. Et on a l'impératrice. Bon, alors définitivement parlant, vous avez été sans doute tenté de voir le groupe numéro 1.
Bon, alors je vais vous le dire clairement, a fortiori si cet autre est votre ex et a fait d'autres choix dans sa vie entre vous et sa vie actuelle, hein, c'est quelqu'un qui vous regrette énormément, qui se rend compte qu'il a pris totalement, il ou elle, pardon, le mauvais chemin dans sa vie, qu'il ou elle a fait des mauvais choix, parce que cette décroissance, c'est l'amour qui s'en va, qu'il est en train de se dire, qu'il est en train de laisser filer, parce que tout simplement, dans les sentiments que cette personne a pour vous, on a le 2 de coupe, plus l'arcane majeur du mat qui représentait le nouveau départ qu'il a envie de prendre. Ok. Et on a l'impératrice, donc 2 de coupe plus 2 arcanes majeurs, avec cette notion du choix de l'as de bâton qui représente le nouveau départ, le désir, etc. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous a sans doute aimé depuis longtemps, et pour qui vous représentez la personne idéale, la personne avec qui on fait sa vie, et on n'est jamais malheureux quand on fait sa vie avec une impératrice, d'accord? Mais visiblement, dans le passé, le choix n'a pas été pris, le bon choix n'a pas été pris, on a peut-être choisi quelqu'un pour d'autres motifs, peut-être parce que c'était trop compliqué, peut-être parce que cette personne n'avait pas la force à l'époque de faire des choix peut-être plus compliqués, bien que plus évidents. Parce que là, j'ai quand même du mal à me dire qu'avec ce que cette personne ressent pour vous, si en plus je l'inscris dans une relation d'amour passé, parce que 5 de coupe, on voit qu'en restant dans cette situation, on est en train de laisser passer l'amour de sa vie, hein, ok, les 2 coupes qui sont toujours là, ok, donc cette personne, elle a choisi clairement dans le passé la mauvaise direction, et là, elle se dit, est-ce qu'il est trop tard pour rattraper ce 2 de coupe, pour rattraper mon impératrice, pour rattraper l'amour de ma vie, la personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie tous les jours, quelqu'un qui me fasse ressentir du désir, de l'amour, de la complicité, de la sensualité, de la connivence, de la connexion, quelqu'un avec qui je suis heureux. Chaque moment, chaque souvenir qui me rattache à lui ou à elle me rend heureux, me rend heureuse. C'est quelqu'un qui se rend compte à quel point il a fait un faux départ dans sa vie et qui voudrait clairement là rattraper les erreurs du passé. Mais est-ce que l'on peut rattraper les erreurs du passé? Est-ce qu'on en a la force? Parce que là, il va lui falloir de la force pour ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ, clairement, avec l'as de bâton et le mat, c'est... et d'ailleurs... c'est marrant. Alors, là, vous avez le jaguar. Qui est derrière le fou? Bon, ça peut être un guépard. Ne me dites pas, ouais, c'est un guépard, c'est pas un jaguar. Bon, ça sera un jaguar. Ce sera un jaguar. Mais c'est un jaguar, de toute façon, c'est pas un guépard. C'est pas un guépard parce que le guépard, sous les yeux, a ce qu'on appelle des larmes, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin c'est des traces noires en fait. Parce que c'est un animal qui vit dans la savane, le guépard, et dans des endroits très chauds. Enfin bon, bref, peu importe. C'est un guépard. C'est un jaguar. C'est un jaguar. Ok. Donc, là, il sait en fait que qu'il est en train de se transformer, que cette vie-là ne lui convient plus, et que c'est la vie avec vous qui lui convient, qui lui a toujours convenu, mais à un moment donné, ça n'a pas été le choix qu'il a fait, clairement. C'était un mauvais choix. C'était un mauvais choix, et mais là, enfin, 2 de coupe impératrice, avec le mat qui est là, avec le jaguar qui revient, le choix, et ce nouveau de faux départ, avec un avenir meilleur maintenant. Oui, cette personne a pris un faux départ dans sa vie, et elle espère de tout cœur que maintenant qu'elle se rend bien compte des choses, là on sent plutôt quelqu'un qui va partir. Hein. Enfin, là, c'est quelqu'un qui est sur le départ, il lui faut l'impulsion pour partir vous rejoindre, mais on sent vraiment que c'est sur la tangente.
Elle a tout conscientisé, cette personne. Elle n'arrive pas à dire à son entourage qu'elle n'est pas heureuse, parce que potentiellement, c'est pas des gens aussi toxiques que dans le groupe 1, si vous avez été tenté de le regarder, mais elle sent qu'elle n'est pas heureuse, elle sent que la vie est en train de lui couler entre les doigts, et moi, ce que je ressens, c'est la vie, le temps. On a laissé passer trop de temps, maintenant, il y a peut-être l'horloge biologique qui tourne. Alors, ça ne veut pas forcément dire que cette personne, elle veut des enfants avec vous, mais elle voit les années qui passent, et elle voit surtout que plus elle se rapproche d'un âge avancé, plus ça va être compliqué de refaire sa vie, et moins il restera de temps, enfin, sans être dramatique, excusez-moi, mais il y a vraiment de ça, en fait. Elle sait qu'elle est heureuse avec vous, elle sait que vous êtes le grand amour de sa vie, et là, je pense que dans sa tête, c'est « mais pourquoi j'ai fait ces choix ?» Là, je pense qu'elle s'insulte de tous les noms d'avoir fait ce choix qui n'était même pas l'évidence, mais pour moi, la facilité. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous. Écoutez, je veux bien que vous me disiez en commentaire si ça vous parle, parce que ce tirage-là, le 3, est vraiment encore plus particulier. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.